Et le terme apartheid n'existerait pas dans le langage humain si les Blancs n'étaient pas en Afrique du Sud. Au lieu d'être logiques avec eux-mêmes, en laissant les Blancs et les Noirs séparés, chaque groupe se développant de sa manière, les Blancs poussent leur barbarie en exploitant l'homme noir comme du temps de l'esclavagisme suranné. C'est ainsi que grâce à une main-d'œuvre quasi gratuite, 420 000 Noirs extraient à la main les 2/3 de la production mondiale de l'or au profit des Blancs. Et ces Noirs d'Afrique du Sud, n'ayant ni droit de grève, ni droit syndical, ni droit tout court, qui avaient demandé une augmentation dérisoire de leur salaire, tenant compte du cours mondial actuel de l'or, ont été purement, simplement et sauvagement abattus par les autorités sud-africaines. La République sud-africaine nargue l'Organisation des Nations Unies depuis plus de 20 ans sur le problème de la Namibie. Et la chose la plus grave que les racistes sud-africains font actuellement, c'est la balkanisation de ce grand territoire africain. Face à ce complot contre l'Afrique indépendante, 3 pays les plus directement visés essayent de coordonner leurs efforts afin d'assurer d'une part leur propre sécurité et d'autre part afin que les pays actuellement occupés soient libérés. J'en profite d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à mes frères Julius Nyerere et Kenneth Kaunda pour leur sagesse et leur détermination à la cause de la libération africaine. La mise en commun de nos moyens dans le cadre d'une conférence tripartite permanente permettra, j'en suis convaincu, la création d'un axe de dissuasion Kinshasa-Lusaka-Dar es Salaam. Tous ceux qui aiment l'Afrique doivent aider la Tanzanie, la Zambie et le Zaïre à assumer leurs responsabilités. Monsieur le Président, le Zaïre s'est associé à plusieurs reprises à d'autres États africains, notamment par le manifeste de Lusaka. À cette attitude de bonne volonté, il nous a été opposé un mépris total. Aujourd'hui que nous avons la stabilité politique, économique et sociale, nous ne pouvons nous sentir heureux chez nous tant que nos frères d'Angola, de Mozambique, de Zimbabwe, d'Afrique du Sud et de Namibie ploient encore sous le joug des colonialistes portugais, des colons britanniques de Rhodésie et des racistes sud-africains. D'ailleurs, le Zaïre est le trait d'union entre plusieurs pays de l'Afrique centrale. Il est entouré de pays francophones, anglophones, lusophones, arabophones. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? En conséquence, c'est un devoir politique impérieux pour le Zaïre que de donner sa contribution matérielle et militaire à tous ces pays voisins qui sont encore assujettis par les colonialistes de tous bords. Aussi, les filles et les fils du Zaïre m'ont-ils chargé de vous dire qu'à partir de maintenant, le Zaïre tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de Frantz Fanon, le Zaïre est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Tous les pays qui se disent nos amis seront, je l'espère, de notre côté et de façon tangible, car pour nous, même la passivité dans ce domaine équivaut à la complicité. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices, et nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le combat de la libération africaine possède aussi ses moments de satisfaction. Et c'est avec enthousiasme que nous avons salué la naissance d'un nouvel État indépendant, la Guinée-Bissau. Et le Zaïre s'empresse d'appuyer la candidature de ce nouvel État comme membre de notre organisation.
Si vous voyez Nanga entrer ici à Kinshasa, vous allez fuir. Si vous les voyez dans les rues de Kinshasa, mangez-les. Nous pouvons marcher à pied, c'est notre pays, mais nous interdisons à Nanga de marcher sur notre pays. C'est là que je parle de la loyauté. Quand tu défends ta nation, tu ne défends pas Félix Tshisekedi, tu défends ta terre. Il faut que les Congolais comprennent. Celui qui est notre président, c'est Tshisekedi. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Mais quand nous défendons, lorsqu'on est agressé, c'est pour notre terre. Parce que même si Félix Tshisekedi passait demain, ton enfant aura sa terre où? Vous savez, il faut avoir l'intelligence. Je disais, si les autorités de ce pays étaient très sérieux, en temps de guerre, si tu parles du tribalisme, on devait t'arrêter. Si tu insultes les autorités ou tu insultes le président, on doit t'arrêter. Si tu veux décourager nos forces armées, on doit t'arrêter. Nos forces armées ne se battent pas pour avoir l'argent. Ils se battent pour la patrie. Lorsqu'on défend la patrie, on oublie nos tribus. On oublie nos tribus. Nous allons te poser la question, tu es de quelle tribu? Lorsqu'on aura chassé l'ennemi. Mais quand on se bat contre l'ennemi, je ne connais pas ta tribu, tu ne connais pas ma tribu, je ne connais pas sa tribu. Tout ce que je sais, c'est qu'on est Congo. Ça, c'est un peuple averti. Il ne faut pas laisser toute cette armée numérique de ces adversaires du Congo vous diviser et tout ça. Non, 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 non. Nous défendons le Congo. Si nous avons un mauvais gouvernement, il est mauvais pour nous. S'il est bon, il est bon pour nous. Mais toi, ennemi, ce n'est pas à toi de venir nous dire que c'est bon ou c'est mauvais. Toi, va d'abord dehors. Nous allons régler nos problèmes nous-mêmes. Alléluia. Le problème de notre nation, c'est que nous aimons nos frontières plus que les familles. Nous aimons le coltan plus que l'homme. Nous aimons l'or plus que l'homme. Nous aimons l'argent que rapporte le coltan plus que l'homme. Et un pays qui préfère son territoire plus que ses habitants perdra son territoire. Parce que les autres se battent pour les habitants. Ils cherchent le territoire pour leurs habitants. Mais nous, nous aimons le territoire pour le territoire. C'est pourquoi on nous prend le territoire. Quand on parle de l'amour d'une nation, c'est pas d'abord l'amour du territoire. C'est l'amour de l'homme, de ton frère qui est à côté de toi. C'est lui le Congo. Est-ce que tu l'aimes? Pourquoi il y a la trahison? Nous ne nous aimons pas. Pourquoi les militaires sont mal payés? Nous ne nous aimons pas. Pourquoi nous mangeons rarement? Nous ne nous aimons pas. Un peuple qui ne s'aime pas contre un peuple qui s'aime perdra la guerre. C'est la vérité. Tant que nous serons dans l'amour de la bouche, nous perdrons. C'est ce qui engendre des dirigeants qui fuient et qui laissent le peuple seul. Des militaires qui fuient et qui laissent le peuple seul. C'est parce qu'ils n'aiment pas le peuple. Nous ne défendons pas le territoire, nous défendons le peuple. Est-ce que nous aimons le Congolais? Nous devons prier que Dieu nous donne des dirigeants qui aiment le peuple, qui acceptent qu'on diminue leur salaire pour payer les militaires et payer les professeurs et tout le reste. Sans un amour profond pour l'homme, le territoire ne servira à rien du tout. Il nous faut vivre un réveil d'amour pour l'être humain. Que le Congolais mange 3 fois par jour. Il y a quelqu'un qui priait derrière moi, il m'a fait trop mal. Il a dit, Dieu, nous sommes habitués à la famine, mais pas à la guerre. On ne s'habitue pas à la famine. On ne s'habitue pas à la famine. Israël va en guerre seulement pour un militaire qui est kidnappé. 9000 personnes sont mortes. On ne sait même pas certains où on les a enterrés. Que Dieu donne de l'amour à nos dirigeants pour le peuple. Que Dieu donne aux policiers et aux militaires de l'amour pour le peuple. Que Dieu donne aux pasteurs l'amour pour leurs fidèles. Qu'on arrête de les escroquer, de coucher avec elles. Que Dieu nous donne l'amour pour nos fidèles. Parce que nos fidèles, c'est le Congo.
ton frère qui est à côté de toi, c'est lui le Congo. Ce n'est pas d'abord le coltan. Et tant que nous aimerons le coltan, l'or, plus que l'être humain, nous perdrons le coltan, nous perdrons l'or. Parce que les autres nous volent le coltan pour le bien-être de leur peuple. Aux États-Unis, des enfants finissent les études et du coup ils ont du travail. C'est qu'ils volent, ils donnent à la population. Nous aimons l'argent pour l'argent. C'est pourquoi j'aimerais dire, avant qu'on prie, à nos dirigeants, il est temps de nous aimer. J'aimerais dire à nos députés, il est temps de nous aimer. Aux sénateurs, il est temps de nous aimer. Il est temps que nous puissions aimer nos militaires. Pas seulement les féliciter et les encourager. Quand je vois ces jeunes qui sacrifient leur vie pour nous, pour qu'on dorme en paix, c'est parmi les héros de cette nation. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions nous tenir les mains et qu'on puisse prier, que Dieu nous donne de retomber amoureux de l'être humain. Que nous puissions redonner de la valeur à l'être humain. Il y a des gens qui disent « Tue le Congolais, mais laisse le serpent ». Pourquoi? Parce que déjà nous-mêmes, si on ne se valorise pas, comment les autres vont nous valoriser? Si toi-même, ton propre enfant, tu ne l'aimes pas, comment le voisin l'aimera? On nous donne la valeur que nous donnons à l'autre. Et il est temps qu'on se valorise. Arrêtons de parler en mal du Congolais. Parlons avec honneur, avec fierté. Vendons-nous bien. Prions au nom de Jésus. Le réveil de l'amour. 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 Seigneur, donne-nous des dirigeants qui aiment le peuple. Donne-nous des ministres qui aiment le peuple. Donne-nous, Seigneur. Nos parents, nous autres, on a perdu nos familles, nos voisins, nos amis. Tobungisa, tosota bibembe avant que Bino, boye boye ko boma biso na sima awa boya. Ça c'est un. De deux, je voulais vous demander, on est à 1100 personnes ici congolais. Ceux qui sont congolais na banani bato sangani bien. Na lingi na tuno bazo futa yo combien? Biso ndeko na yo to sangisa. To pesa yo ya to zongisela bango. Bazo lo lenga. Bazo futa yo combien? Dis-nous. Papa. Maman. Mutema ya nyama boye papa nangai. Maman. Je m'excuse pour le mot, hein. Je m'excuse pour le mot. Naza impolite mais nazo loba na pasi na mutema na landi yo. Nabi, mais non, Bishop, tu ne peux pas faire des choses pareilles. Il y avait un combattant ici en Afrique du Sud, il s'appelait aussi Bishop Élysée. Parlait aussi beaucoup comme vous sur Kabila. Il parlait beaucoup sur Kabila. Nasuka basomba ye, bapesa e poste, akenda na Kinshasa kanga munoko. Yope okusala bongo. Yo soki bapesi yo poste sikoyo na kati ya gouvernement na Tshisekedi ya yo okanga munoko ozoloba wana po oza na besoin ya poste na Congo kuna ozolinga te ko libérer biso libération ya Congo e ko ute pa na bino te na nanga soki boza penza ba vrai patriote ya mboka wana. Pourquoi vous êtes en train d'utiliser les mercenaires? Pourquoi utiliser les Rwandais? Pourquoi utiliser l'Ouganda? Parce que ici on parle du Rwanda, hein. Bunia est déjà prise par les Ougandais. Les gens n'en parlent pas. Bunia bazu yango déjà et pas ba Ougandais. Soki boza vrai mibali ya ba Congolais. Mibali yo baza ba pikiliki anzoto baza ba vrai combattant. Formez votre armée, on sera derrière vous. Pourquoi chercher les mercenaires? Pourquoi chercher nos ennemis pour vous aider? Tu connais celui-ci, c'est un ennemi du Congo. Abundisaka Congo, yo ke kozwaye. Aya koboma lisu bande konayo. Et tu t'appelles un patriote, Papa Bishop. Mais non! Non, papa, non! Vous êtes un criminel, toi et Kabila. Moi, si on me met Kagame ici devant moi, on me met Bishop et Nanga. Je commence par Bishop et je termine par Nanga. Et puis je pars chez Kagame. Parce que vous êtes méchants plus que même Kagame. Vous êtes méchants plus que l'Ouganda. Vous êtes méchants plus que nos ennemis. Parce qu'on a toujours dit l'ennemi du Congo, c'est un Congolais.
naza kondima te lelo vraiment na ba propos na yo sur les réseaux na plateforme ya munene boye papa ozobimisa makila ya congolais makila bandeko na nga makila baboti na nga yaya ozata na solité yaya papa nini yaya talaki nazolinga oyebi kufa te papa famille na biso esili bandeko na biso basili papa yo boye mais vous êtes méchant. Tu mérites la mort. Il n'est rien de plus beau que la justice, rien de plus aimable que la vérité et rien qui pourtant ne s'attire autant d'outrages de la part des hommes. Ceux qui rendent cette justice sont calomniés, tandis que tous s'arrogent le titre de juge sans jamais avoir à emporter la responsabilité. J'entends qu'il n'est rien de plus détestable qu'un traître. Je réponds que pire encore est celui qui veut faire porter à son prochain la culpabilité d'un crime qu'il n'a pas commis. Il est bien facile de jeter l'opprobre quand on n'a jamais fait face au péril. Je ne suis pas de ceux qui condamnent quelqu'un que je considère innocent. L'art de gouverner, c'est celui de choisir. C'est celui de trouver la juste mesure de tous les éléments qui sont face à nous pour prendre la décision la plus juste. Car qui condamne celui qui voue sa vie à servir les autres ne fait que semer les graines de la division, ne cultive que le fruit de la discorde et ne récolte que des landes